On m'a averti que la vie est une course, que vous le vouliez ou non, vous participez à une course, et que cela vous plaise ou non, vous courez soit vers la gloire éternelle, soit vers la damnation éternelle. On m'a dit que les applaudissements, la vitesse et les comparaisons s'estompent, mais que la fidélité et l'accomplissement de la course que Dieu a fixée pour vous demeurent à jamais. Peu importe le nombre de personnes qui vous remontent le moral. Peu importe ce qu'elles pensent de vous. Ce qui compte, c'est que vous acheviez la course qui vous est proposée. Et pour achever cette course, il a averti, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. Je pensais que c'était une blague, je croyais qu'on ne courait une course que lorsqu'on avait accepté de la courir, et c'est seulement alors qu'on la courait. Oh non. Client, que désirez-vous? J'ai tout. Donne-moi de la fumée, j'ai besoin de planer. Vous n'avez pas besoin des autres, ils sont toujours disponibles. Non, non, seulement de la fumée. Très bien. Salut chérie. Lequel voulez-vous? Est-ce le corps, l'alcool ou la fumée? Je suis ici pour affaires. Je veux tout, bébé, donne-moi tout ce que tu as. Tant que vous avez de l'argent, vous n'avez aucun problème. Il ne s'agit plus de dire la fin du monde approche. Non, mes bien-aimés, nous sommes déjà au bout du chemin. Les signes ne sont pas lointains, ils sont là, sous nos yeux. L'horloge a sonné ces dernières heures, et l'éternité est plus proche que le souffle que vous venez de prendre. La question n'est pas de savoir quand viendra la fin. La question est, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt à comparaître devant le trône du jugement du Tout-Puissant? Êtes-vous prêt à rendre compte de votre parcours, de vos choix et de votre vie? Alors, combien êtes-vous prêt à payer puisque vous voulez tout? Et si je dis que je paierai plus tard? Monsieur, je ne suis pas là pour plaisanter, si vous savez que vous n'avez pas d'argent, partez d'ici immédiatement. Vous voulez dire que vous ne vendez pas à crédit? Et si je dis que je paierai le double? J'ai dit, partez d'ici maintenant avant que je ne le change pour vous. Très bien, je m'en vais alors. Regarde comme il est imposant, et pourtant il n'a rien dans les poches, et pourtant il n'en a pas honte. J'espère te revoir près de moi. Sœur, J'espère que vous avez de l'argent liquide sur vous, je ne veux pas entendre, revenez demain. dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, Paul déclare, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré son avènement. » Que déclarez-vous à la fin de votre voyage sur terre? Qu'est-ce que tu dis? Ce jour-là, peu importe votre vitesse, le nombre d'applaudissements ou la gloire de votre parcours. Peu importe la façon dont le monde vous a célébré, ni le nombre de couronnes qu'on vous a remises. Ce qui comptera, c'est, avez-vous terminé la course qui vous était proposée? Avez-vous couru fidèlement sur le chemin que Dieu vous avait tracé? Avez-vous gardé les yeux fixés sur lui, et non sur les désirs éphémères de ce monde? Je vois que vous n'êtes pas là pour affaires. Ce qui compte vraiment, c'est ceci, quand la course sera terminée, quand la foule se sera tue, quand le monde aura disparu, serez-vous trouvé fidèle? Vous tiendrez-vous devant le trône, non pas honteux, mais joyeux, parce que vous aurez couru votre course, gardé la foi et bien achevé votre œuvre? Monsieur, je vous en prie, si vous avez autre chose à dire, n'hésitez pas. Je suis ici pour affaires, pas pour cela. Beaucoup étaient autrefois venus pour affaires, mais aujourd'hui ils ne sont plus là, ils ont affronté l'éternité. Un jour, ce sera votre tour, et le plus effrayant, c'est que ce jour est inconnu, ce pourrait être aujourd'hui, demain, ou après-demain. Où passerez-vous l'éternité? Au paradis ou en enfer? Le moment est venu de choisir. Le moment est venu de se délester de tout fardeau, de toute distraction, de tout désir terrestre. Et courez comme celui qui veut vaincre. Courez avec endurance. Courez avec pureté. Courez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Car la fin n'est pas à venir, elle est déjà là. Et l'éternité nous attend. Monsieur, veuillez partir. Je suis occupé pour le moment, excusez-moi.
le monde s'efface. Ses plaisirs sont éphémères, ses applaudissements vains et ses promesses vaines. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de courir après des chimères, de poursuivre des désirs qui disparaissent à l'aube. Mais celui qui court avec Dieu, celui qui garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée éternelle, demeurera à jamais. 1 Jean 2, versets 15 à 17, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je sais tout ça, mais si je ne veux pas me repentir maintenant, c'est parce que si je le fais, ils vont commencer à prêcher que l'alcool est un péché, que fumer est un péché, et que vendre son corps est un péché. Et si j'arrête mon activité, comment vais-je réaliser tous mes rêves? Je veux acheter une voiture, construire une maison, gagner suffisamment d'argent et renouveler ma garde-robe, tout cela nécessite de l'argent. Alors, si je dois me repentir maintenant et arrêter toutes ces combines pour gagner de l'argent rapidement, comment vais-je faire pour obtenir l'argent nécessaire à la réalisation de tous mes rêves? Laissez-moi d'abord obtenir tout ce que je désire, ensuite je pourrai me repentir. Salut, jolie fille. Bonjour, client, qu'est-ce que je vous apporte? Je veux tout, toi y compris. J'espère que vous savez combien cela va coûter. Dites-moi combien cela coûtera, et je paierai immédiatement, ici même. Vraiment. Je peux même doubler la somme pour vous si vous le souhaitez. D'ailleurs, suivez-moi et vous verrez comment je vais vous gâter avec mon argent. Portez-moi, monsieur. Je vous appartiens de la tête aux pieds, je suis tout à vous. Allons-y. Hurrah! J'ai enfin rencontré un client important. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je suis désolé, aujourd'hui est votre fin. Ou alors je ne vous ai pas assez payé. Je peux vous donner plus d'argent si vous voulez. Je ne veux pas d'argent. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je promets de ne rien dire à personne de ce que j'ai vu. Tu peux te taire? À quoi pensais-tu en te précipitant pour prendre mon argent? Comment crois-tu que je gagne ma vie? Je suis désolé, veuillez reprendre tout votre argent, cela ne me dérange absolument pas. N'importe quoi, bonjour monsieur. J'ai une dame. Quelle partie de son corps voulez-vous que je découpe? J'ai besoin du sein, de la tête, du rein et des parties intimes. D'accord, je fais la livraison ce soir. Oh non, pitié, ne me tuez pas. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Laissez-moi partir, je vous en prie. Voyez-vous, j'ai de l'argent que j'ai gagné ailleurs, vous pouvez le prendre. Tais-toi et allonge-toi si tu ne veux pas que je rende les choses encore plus douloureuses. Oh non, oh non. J'ai dit, silence. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Fermez-la. Fermez-la. Oh non. Voilà mon histoire, ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. Ce jour-là, tous mes rêves de réussite se sont effondrés. Je ne savais pas que ce serait ce jour-là, il est arrivé soudainement. Je n'étais pas préparée. Si j'avais su, j'aurais écouté. Si j'avais su, je me serais abandonnée à Jésus et j'aurais sauvé mon âme de cette souffrance éternelle. Ce fut un jour terrible, un jour à jamais révolu, oh, quel jour! En un seul jour, mon existence terrestre s'est achevée, ce jour-là, j'ai fait face à l'éternité. Qui sait si quelqu'un se souviendra un jour que j'ai existé? Tout cet argent qui m'a trompé, qui sait entre quelles mains il a fini? Quelle vanité, quel gâchis! En une seule journée, tout est fini, et vous m'entendez, un seul jour. Quelqu'un d'autre sera à votre place. Un jour, vous fermerez votre porte à clé, mais vous ne serez pas celui qui l'ouvrira. Un jour, vous laverez vos plus beaux vêtements, et vous ne pourrez plus les porter. Un jour, votre plat préféré sera préparé, et vous ne serez plus là pour le déguster. Un jour, vous mangerez et boirez ce que vous n'excréterez jamais. Un jour, votre CV et toutes vos années d'expérience n'auront plus aucune importance pour personne. Un jour, la personne qui semble vous aimer le plus n'osera plus jamais s'approcher de vous. Un jour, vous penserez à ce que vous ne pourrez jamais accomplir. Un jour, vous serez considéré comme un cadavre. Un jour,
vous serez isolé dans un lieu appelé tombe. Un jour, les choses et les personnes que vous aimez le plus croiseront votre chemin, mais vous serez incapable de leur prêter attention. Un jour, vous retiendrez votre souffle et ne pourrez plus jamais l'expulser. Un jour, vous comparaîtrez devant le juge suprême, Dieu. Un jour, mouches et termites viendront sur votre corps, et vous serez incapable de les chasser. Un jour, vous recevrez un appel auquel vous ne pourrez jamais renoncer. Un jour, on appellera votre nom, mais personne ne répondra. Un jour, les biens qui vous sont les plus chers seront pris par quelqu'un d'autre. Un jour, vos actions sur terre vous seront présentées comme une vidéo. Un jour, un titre s'ajoutera à votre nom, en retard. Un jour, le grand allocateur vous assignera une place appropriée. Un jour, votre belle peau retrouvera sa nature originelle, sable et poussière. Un jour, votre corps cessera de fonctionner. Le verbe « c'est un homme bon » deviendra « c'était un homme bon ». Un jour, vous recevrez une demeure éternelle, le paradis ou l'enfer. Un jour, vous ne pourrez plus ni tenir ni écrire sur ce téléphone. Où passerez-vous l'éternité? Souvenez-vous que tout se joue en un jour, et que ce jour est inconnu. Menez votre vie avec sagesse. Comment menez-vous votre propre course? Avez-vous reconnu que vous participez à une course? Savez-vous que cette course n'est pas réservée à ceux qui se sont abandonnés à Jésus? Elle est pour tous, oui. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Dieu a tracé pour chacun de nous une course. Hébreux 12.1 à 2 dit, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Cela signifie que votre course est unique. Vous n'êtes pas appelé à courir la course de quelqu'un d'autre. Vous êtes appelé à courir la vôtre avec concentration, endurance et foi. Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 9.24. Ne savez-vous pas que, dans une course, tous les coureurs courent, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Le prix n'est pas une reconnaissance terrestre, mais la couronne de vie que Dieu promet à ceux qui restent fidèles. Et n'oubliez pas que courir votre course exige 3 choses. 1. La discipline. Tout comme les athlètes s'entraînent quotidiennement, nous devons nous discipliner dans la prière, l'étude de la parole et l'obéissance. 2. La concentration. Fixez vos yeux sur Jésus, et non sur les distractions, les échecs ou les comparaisons. Philippiens 3, verset 14, dit « Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » 3. Persévérance. Des obstacles se dresseront sur votre chemin, mais Galates 6.9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment opportun, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. Aujourd'hui, je vous lance un défi, courez avec courage. Ne vous laissez pas distraire. Ne comparez pas votre rythme à celui des autres. Votre chemin est tracé par Dieu, et votre destination finale est la vie éternelle auprès de lui. Tout au long de votre course, souvenez-vous de la promesse de 2 Timothée 4.7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Courez avec foi. Courez avec persévérance. Courez les yeux fixés sur Jésus. Et lorsque vous franchirez la ligne d'arrivée, vous entendrez ces mots, « Bien, bon et fidèle serviteur. » Alors, chaussez vos souliers spirituels et courez votre course, car la couronne vous attend. Réfléchissez à votre propre parcours, qu'est-ce qui vous ralentit? Est-ce la peur, le doute, ou une habitude dont vous devez vous défaire? Et que pouvez-vous faire pour avancer en vous concentrant davantage sur Jésus? Hébreux 12, versets 1 à 2, c'est pourquoi, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous que Jésus vous aime vraiment. Où sont les porteurs de croix? Où sont ceux pour qui Jésus est mort? Il a été battu. On s'est moqué de lui. Il a été humilié, dépouillé, moqué, tourné en dérision, et finalement crucifié, tout cela à cause de vous. Dans la douleur,
il était encore audacieux et prêt à subir davantage de châtiments tant que cela vous sauvait. Il a tout fait pour vous. Il est devenu une malédiction pour que vous soyez libérés de la malédiction. Comment se fait-il que vous désespériez et lui tourniez le dos face aux petits défis que vous rencontrez? Regardez, il a cherché ceux pour qui il est mort, il ne peut pas les trouver. Tous se sont égarés. Ils sont partis après le luxe de la vie. Ils sont partis après l'argent. Mon peuple m'a abandonné et s'est tourné vers les choses du monde. Il n'y a plus personne qui aime la vérité. Je pleure. J'ai mal. Mes mains et mes jambes saignent encore, car vos péchés ont continué à rafraîchir ma blessure. Ma mort devrait-elle être vaine? Regardez, il est presque temps, mais vous n'êtes pas prêts. N'oubliez pas que vous êtes avertis, la venue de Jésus sera comme celle de Noé. Ils étaient occupés à faire la fête, à manger et à boire, jusqu'à ce que le déluge les surprenne. Regardez autour de vous. Qu'avez-vous vu? Tout le monde est occupé à tuer, occupé à comploter le mal les uns contre les autres. Occupé à courir après les foules et la gloire. Occupé à rechercher l'argent, le plaisir et les biens du monde. Occupé à mentir et à se tromper les uns les autres. Occupés à ne rien faire, ils sont trop occupés pour savoir quelle heure il est. Ma mort devrait-elle être vaine? Regardez-les. Jude devrait savoir que je ne joue pas avec mon argent. Vous pouvez me traiter d'idiot, mais que mon argent soit complet. Il le sait, et pourtant il veut savoir ce que je peux faire. Laissez-moi l'attendre encore 5 minutes, et il ne s'est pas présenté, alors il saura qui je suis. J'attends toujours. Excusez-moi, mon frère. Larry. Oui, Peter. Savez-vous qu'il est bientôt temps pour Dieu de récolter ses récoltes et de séparer le bon grain de l'ivraie? Êtes-vous prêt pour le jour de la moisson? Tu m'as arrêté juste pour ça? Quelle est mon affaire avec Dieu récoltant ses récoltes dans sa ferme? Vous êtes la récolte de Dieu sur le point d'être moissonnée, mais la question est de savoir quelle partie de la récolte êtes-vous, le blé ou la paille? Car il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 3, verset 10, « La cognée est déjà à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Quels fruits portez-vous, bons ou mauvais? Qui est Jésus dans votre vie? Un ami ou un inconnu? Tu vois, Peter, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'argent, de comment gagner beaucoup d'argent. Si tu as une idée ou une solution à ma crise financière, partage-la avec moi, s'il te plaît. C'est ce dont mon corps a besoin en ce moment. As-tu une idée de ce que je vais faire pour gagner assez d'argent? Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le plus important dans la vie de chacun est de se préparer pour l'éternité. Où passerez-vous votre éternité? Y avez-vous pensé? S'il vous plaît, épargnez-moi ça. Ce n'est pas ce dont mon corps a besoin en ce moment. Si vous n'avez pas de solution à mon problème, alors excusez-moi. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent qui ne peut vous sauver de l'enfer éternel ou sauver votre âme de la colère divine imminente? Écoutez, la situation a changé. Il est temps de se préparer. Êtes-vous prêts? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Lui avez-vous ouvert votre cœur? Ou êtes-vous encore occupé à chercher une solution à votre problème? Regardez, les saints sont prêts à partir. Êtes-vous prêts? Ne laissez pas votre problème vous distraire. Préparez-vous. Il m'a dit de l'attendre. J'ai attendu, et pourtant il n'est pas venu. Ne suis-je pas assez bien pour être sa femme? C'est quoi cette insulte? Excusez-moi, ma sœur. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Sœur, es-tu prête pour le retour du Christ? Quel est le rapport avec mes problèmes? Voyez-vous, comme vous me voyez, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme qui me prenne pour épouse. Je ne rajeunis plus, j'aurai 37 ans ce mois-ci. Vous voyez bien que j'ai besoin d'un homme. Si vous pouvez prier pour que je retrouve mon mari ou me dire comment être attiré par un homme, et que cela se produit, peut-être que j'envisagerai de vous écouter. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Qu'est-ce qui est le plus important, un mari qui pourrait vous conduire en enfer ou sauver votre âme qui vivra pour l'éternité?
Frère Peter, s'il vous plaît. Je viens de t'exposer mon problème, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'une solution, rien de plus. Voyez, sœur, il n'y a pas de solution qui ne soit en Jésus-Christ, donnez-lui simplement une chance, et autant voulu, il exaucera le désir de votre cœur. On dirait que tu ne comprends pas. Je t'ai dit que j'aurais 37 ans ce mois-ci et que je suis toujours célibataire, et tu continues à me dire de donner une chance à Jésus. Bref, je vois bien que tu n'as pas de solution à mon problème. Excuse-moi, s'il te plaît. Arrête de me faire perdre mon temps. Tous recherchent des solutions temporaires à leurs problèmes et oublient que leur âme est vouée à l'éternité. Qu'est-ce qui est le plus important, trouver la fausse solution au problème ou préparer son âme à l'avenir? Le problème passera, votre argent passera, tout ce que vous avez et avez accompli passera, mais votre âme restera éternelle. Où ton âme passera-t-elle l'éternité? Elle approche à grands pas. L'éternité n'a pas de fin, chaque jour n'est qu'un début. De plus, toutes les solutions résident dans la connaissance de la vérité, et la vérité, c'est Jésus. Sans lui, votre réussite est une perte de temps. Daniel, où vas-tu? En fait, je viens te voir pour l'endroit où tu m'as promis de m'emmener. Pour être honnête, j'en ai assez d'être célibataire. Maintenant, tu parles. Je t'ai dit, mec, que je vais te donner toutes les solutions. Si tu cherches un enfant, une fois sur place, tu en auras un. Est-ce le mariage? Une fois sur place, c'est réglé. S'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. En fait, allons-y tout de suite. Je ne peux plus attendre. Calme-toi. Je t'emmènerai, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Comme tu vois, j'ai un endroit où aller, alors on remet ça à demain. Es-tu sûr que cet homme sera disponible demain? Pourquoi ne pas quitter l'endroit où tu vas? Ou tu ne comprends pas ce que je ressens? Je t'ai dit de te calmer. Je t'emmènerai. J'y ai emmené beaucoup de gens, et ils l'ont confirmé eux-mêmes. Si tu m'avais écouté, quand je t'ai demandé de me suivre, tu aurais déjà trouvé un mari. Et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8 verset 36. Donc ce type n'est pas arrivé ici. Excusez-moi monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Savez-vous que l'écriture est accomplie? Êtes-vous prêt à entendre la trompette? Serez-vous enlevé? Êtes-vous prêt? Mon frère, vois-tu, mon entreprise devient de plus en plus ennuyeuse. J'ai besoin d'une nouvelle entreprise. As-tu une idée d'une entreprise que je pourrais créer maintenant et qui me rapporterait un bon revenu? C'est ce qui m'intéresse. Nous parlons de votre âme et de l'endroit où elle passera l'éternité. L'éternité est ici. Je vous ai expliqué mon problème, aidez-moi. C'est ce dont j'ai besoin maintenant, une entreprise qui me rapporte de l'argent. Des idées? Qu'est-ce que c'est? J'ai utilisé $200 pour démarrer cette entreprise et maintenant je gagne $3000 par mois. C'est la solution que je recherche. Avez-vous une autre idée d'entreprise qui me rapporterait plus d'argent? Laissez-moi comparer les deux. Oh non. Je vois que vous n'avez aucune solution à proposer. Excusez-moi alors. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le temple qui rend l'or sacré? Matthieu 23, verset 17. Vous êtes le temple de Dieu, vous serez bientôt convoqués. Êtes-vous prêts? Je suis intéressé par cette entreprise, s'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. C'est ce dont mon corps a besoin en ce moment. Personne ne se soucie de m'écouter. Tout ce qui les intéresse, c'est une solution à leurs problèmes et refuse de se soucier de la damnation à venir. Qui peut donner une vraie solution si ce n'est Jésus? Il est la vérité, et la vérité donne toutes les solutions. Hormis la vérité, qui a le pouvoir de transformer, il n'y a pas d'autre solution que de fausses intentions pour les attirer vers la damnation. Ô Dieu, aie pitié. Le temps presse, et pourtant il n'y prête aucune attention. Regarde-la, sorcière. Cette femme est une sorcière. J'en suis sûre. Même sa voix ressemble à celle d'un démon. Je suis si agitée. Je ne sais pas pourquoi elle vit dans la même concession que moi.
Depuis qu'elle a emménagé dans cette concession, je ne dors plus bien. Je veux absolument qu'elle quitte cette résidence. Je ferai tout mon possible pour y parvenir. Excusez-moi, ma sœur. Oui, qu'est-ce que c'est? La porte de la grâce est sur le point de se fermer, entrez maintenant avant qu'elle ne se ferme enfin. Voyez-vous, pasteur, ce n'est pas mon problème pour le moment. Il s'agit de savoir comment éliminer une sorcière. J'ai une sorcière comme voisine, en fait, j'en rêve. Avez-vous une solution pour tuer une sorcière, ou au moins la démasquer? C'est tout ce que je veux entendre pour l'instant. Mais aucune sorcière n'a de pouvoir sur un enfant de Dieu, sauf si vous ignorez qui vous êtes. C'est pourquoi vous avez besoin de Jésus dans votre vie, à la simple mention de son nom, tous les genoux doivent fléchir. Il est la solution. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Mon cœur est agité depuis que j'ai soupçonné cette femme d'être une sorcière. Tout chez elle montre qu'elle l'est. Tant qu'elle ne meurt pas, je continuerai à être agité. En fait, tu ne comprends pas. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, une sorcière devrait vous voir et fuir, ce sont les sorcières qui devraient s'agiter et pleurer. Voilà une raison de plus pour accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Tu ne comprends pas. Si votre voisin est une sorcière, frottez ces 2 objets sur votre corps et la sorcière s'enfuira. C'est ce que je veux. Auriez-vous une solution pour tuer la sorcière afin que je puisse comparer les deux? Sinon, excusez-moi. Monsieur, combien coûtent ces articles? Je suis intéressé. Je pense que je perds mon temps, ils veulent tous des solutions à leurs problèmes. Désolé, mon Dieu. Je suis tout seul, personne ne veut m'écouter. Ils ne se soucient que de la solution à leurs problèmes. Je suis fatigué. Je suppose que je devrais leur donner ce qu'ils veulent entendre. Après tout, peu leur importe que ce soit vrai ou non, tant que cela ressemble à une solution, ils sont dans le pétrin. Qui veut être seul? Qui veut être différent? Qui veut faire moins? S'il vous plaît, je veux que tout le monde me salue. Je veux que tout le monde me suive, alors solution, me voilà. Je m'appelle Peter. J'ai la solution à tous les problèmes. Si tu as besoin d'argent, vois ce que tu peux faire. Il existe un sable spécial que tu peux utiliser. Je l'ai ici. Prends ce sable, mélange-le à du sel et utilise-le pour te laver. Un inconnu t'appellera et t'enverra assez d'argent. Oui, frère Pierre, que dois-je faire? J'ai besoin d'argent. Moi aussi. Je suis intéressé, frère Pierre. Et si vous cherchez un enfant ou un mari, frottez ce savon et vous trouverez votre propre mari. Je connais une entreprise qu'on peut démarrer avec $100 et qui, en un mois, rapporte $5000. Merci frère Peter, c'est ce dont mon corps a besoin en ce moment. Merci Peter, nous sommes intéressés. Frère Pierre, que fais-tu? À quoi ressemble ce que je fais? Ce n'est pas la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mon frère, la musique a changé, le pas de danse doit changer aussi. La norme de Dieu ne change jamais, elle reste la même d'un âge à l'autre. Tu ne comprends pas. Je leur donne ce qu'ils veulent. Tu ne vois pas qu'ils réagissent bien? C'est exactement ce que je veux. Alors que se passe-t-il après? Y avez-vous pensé? Combien de temps vous reste-t-il sur terre pour courir après les foules et les louanges des hommes? Écoutez, ce n'est pas ce que le temps nous dit en ce moment. Je sais, mais je ne peux pas rester seul, j'ai besoin qu'ils m'écoutent. J'ai besoin qu'ils me saluent. J'ai besoin qu'ils me suivent. Ne vois-tu pas qu'ils le font déjà? Ils sont à mes côtés, m'écoutent et prennent soin de moi, c'est ce que je veux. Non, Peter, ils ne sont pas à vos côtés. Personne ne se soucie de toi. Au moment où tu fermeras les yeux et les rouvriras dans l'éternité, tu réaliseras que personne ne se soucie de toi, sauf Dieu. Au moment où tu seras parti, ils t'oublieront avant même une semaine et continueront leurs affaires, puis tu te tiendras devant le trône du jugement et tu comprendras ce que signifie être seul. Tu regarderas à gauche, personne. Tu regarderas à droite, personne. Alors le livre s'ouvrira et un autre s'ouvrira. Tes yeux s'ouvriront, et tu commenceras à voir que personne ne s'est jamais soucié de toi, sauf Jésus, et si ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie, tu crieras, tu pleureras et tu te détesteras d'avoir pris ta grâce pour acquise.
Puis tu regarderas à nouveau pour maudire ce qui t'a conduit à cela, en grinçant des dents, et voilà, tout n'est que distraction. Personne ne t'a réellement suivi ou salué. Tout n'est que distraction. Les voitures, une simple distraction, la maison, une simple distraction, la foule, une simple distraction, l'argent, une simple distraction, tout cela est conçu pour nous attirer en enfer. Rien n'est réel, sauf votre âme. Puis vous criez, cette fois avec une telle douleur et une voix forte, est-ce que je suis vraiment ici juste pour une simple distraction? Je croyais qu'ils étaient réels. Alors j'étais aveugle, maintenant je vois. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin d'une seconde chance. Maintenant, je sais mieux, et la réponse sera, c'est trop tard. Pierre, travaille pendant que tu travailles, car le travail que tu fais n'est pas pour toi, tu en rendras compte devant Dieu. Tu n'es pas seul, ne désespère jamais. Réfléchis Y. Qu'a-t-il bien pu comprendre? Il veut que je laisse tout tomber maintenant que je suis si occupé et que je me mette à crier sans que personne ne m'écoute. Non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Je m'amuse vraiment bien maintenant. Vous cherchez une percée financière? J'ai la solution. Pierre, J'y arrive. Je suis tellement heureuse, j'ai enfin attiré leur attention. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je suis désolé. J'ai mal, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Oh non, pourquoi souffre-t-il autant? Ils sont tellement occupés qu'ils oublient ce qui compte vraiment. Ils sont tellement occupés qu'ils en oublient que le temps est écoulé. Ils sont tellement occupés qu'ils oublient qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. Ils sont tellement occupés, même lorsqu'ils voient clairement les signes écrits partout. Ils sont tellement occupés à ne courir après rien. Vous aussi, serez-vous occupés parce qu'ils sont occupés? Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, verset 12. Quoi? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je cherche maintenant à gagner l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Galates 1h10. Ô Dieu, pardonne-moi de m'occuper à courir après une simple distraction parce qu'ils sont occupés à ne rien faire. Repentez-vous et sauvez votre âme, c'est à cela que sert le temps. Êtes-vous toujours occupé? Détestez-vous entendre la vérité? Êtes-vous toujours sur la bonne voie, ou êtes-vous tellement occupé par des choses sans importance que vous ne vous souciez plus de votre âme et de l'endroit où elle passera l'éternité? La vie n'est pas censée être une course, mais un voyage, un don de Dieu à chérir et à vivre avec détermination. Pourtant, dans la précipitation des emplois du temps et des tâches interminables, nous oublions souvent de vivre pleinement. Comme Jésus nous le rappelle dans Luc 12, verset 15, la vie ne consiste pas dans l'abondance. L'activité peut remplir nos journées, mais elle ne peut pas combler notre âme. Lorsque l'activité nous envahit, nous risquons de perdre de vue la beauté des relations, la paix du silence et la joie des bénédictions de Dieu. Le psaume 46, verset 10, nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Accueillons le silence et trouvons le repos pour nos âmes fatiguées. C'est un quart pour sauver votre âme. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime vraiment.